Hello! Hello! Bienvenue dans Cellular News. Je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. On va rassurer tout le monde, il y aura du pli. On va mettre ça à la fin, comme d'habitude. Il y aura beaucoup. Donc c'est Cédric, à la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. Allez, il n'y en avait pas la semaine passée. Il y a eu du C'est Pokémon. vrai que c'était pas une semaine normale la semaine passée. Pas de Knizia de mémoire, pas de Pokémon. Cette fois-ci, c'est la série EV6 qui est là, donc c'est Mascarade Crépusculaire. Donc on a les tripacks avec Ronflex et Vrombotor. On a aussi les Elite Runner Box, évidemment. On a les displays, évidemment, avec les boosters. Mais on va pouvoir vendre aussi ce qui nous reste de kits d'AP. Ça, c'est très très recherché. Donc les kits d'AP, c'est ceci. C'est ce que la Ligue Pokémon n'a pas consommé lors de l'événement des AP. Donc il y aura à l'unité ou au display de kit d'AP. Bien entendu, il n'en reste pas des masses parce que la Ligue est quand même passée par là. Ça, c'était pour Pokémon. Un Button Shy, donc un Micro Games. C'est le compte des 9 domaines. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Scott Allen Xis, quelque chose comme ça. Oui. Si tu l'as noté comme ça en tout cas. Scott Allen ici, voilà. Ok, c'est ça. C'est lui. C'est ça. Je ne le connais pas personnellement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Il va falloir essayer de construire un peu des... Il va falloir essayer de construire des bâtiments. Donc, c'est un jeu solo. On est dans la gamme un peu beige-blanche. Donc, on est sur la gamme solo de Micro Games. Et donc, on va essayer de construire des bâtiments avec la gestion de ressources. Au début, j'ai cru que c'était un peu comme un Palm Island. Mais non, en fait, parce qu'on a quand même les cartes devant soi. Et chaque carte va générer une ressource. On va aussi les retourner quand on les défausse. Donc, elles vont revenir d'un autre côté. On a une espèce de petite rivière devant nous, oui, en fait. Oui, c'est ça. Donc, avec pioche, main, défausse. Ça, et selon l'orientation de la carte et la face de la carte, on a accès à certaines ressources ou pas pour construire des bâtiments. C'est ça, donc c'est toujours les micro-games, c'est toujours des jeux à peu près à 18 cartes. Et donc, voilà. C'est 18 cartes, celui-là. Ici, c'est 18 cartes, mais des fois c'est un tout petit peu plus, des fois c'est un tout petit peu moins, mais c'est généralement 18 cartes, effectivement. Ici, ce sera un 10+, pour des parties d'un peu moins de 30 minutes. J'ai regardé, les illustrations sont très très sobres, on dirait vraiment des simples dessins, mais moi je les trouve assez jolis. Petit coup de crayon, simplement, hein, et... Peu de couleurs finalement, hein, à part les icônes qui ressortent. On dirait limite du noir et blanc. Donc, oui. C'est un style. Oui, mais moi j'ai bien aimé. Maintenant, c'est effectivement quelque chose de très neutre et non agressif. Hein, ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est original. Mais souvent, il y a une petite originalité dans le design des Button Shine. Oui. Oui. Assez. Je ne sais pas qui les a illustrés, c'est pas noté, on dirait. Mais donc, En tout cas, tu ne me l'as pas noté non plus ici. Ouais, je sais que j'ai pas trouvé l'info. Ok. Allez, on va du côté de chez Double, qui va dans une franchise, cette fois-ci, c'est Double Super Mario. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Igor Polushkin. C'est Igor Polushkin, qui est Monsieur Origames, hein, Ouais. et qui est aussi le papa de Tatiana Polushkin, qui est elle, qui nous fait les petits pitchs sur la chaîne d'Origames. Excellente animatrice, hein, vraiment incroyable. J'aime beaucoup aussi. Donc Double, je pense que tout le monde connaît Double. Voilà. Ah non, c'est quoi? J'ai entendu parler. Ah C'est peut-être que je peux pas jouer avec ma compagne. Avec Sophie, c'est pas possible. Demande à Filippo. C'est pas possible. J'ai une vidéo de lui en train de jouer à Double. C'est vrai ça, tu m'en avais déjà parlé. J'ai des dossiers sur les copains, c'est incroyable. Moi j'ai sa photo de permis de conduire, après ça tout est... C'est bon? Oui. Avec ça je peux le faire chanter toute la vie s'il faut. Ok. Ah mais il traîne des solides casseroles là. Ah quand même. Il laisse trop traîner de trucs à mon avis. Allez, on passe un peu plus costaud avec First Rat, qui n'est pas spécialement une nouveauté, mais c'est la première fois que j'arrive à en avoir. C'est une VO? De quoi? C'est une VO. Ah, je pensais que c'était une VF. C'est pour ça que je disais tout d'un coup, je le vois débarquer, et après 2 ans, j'étais étonné qu'il arrive. C'est une VO, et j'ai eu confirmation la semaine passée qu'une VF arrive. Ah oui, après autant de temps. Ouais. Parce qu'on a discuté justement dans une autre vidéo qui sera bientôt publiée pour le cas Pipeline. Ouais. Comme quoi, même après 2 ans... Ouais, et donc je dis à mon fournisseur, mais tu déconnes ou quoi, enfin, j'ai réussi à avoir des VO, et là tu m'annonces qu'il y a une VF. En même temps, par la règle, il y a 0 texte. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Gabriele Osiello, que je ne connais pas vraiment, mais par contre, Virginio Gigli, on connaît bien. Akitoka, l'école italienne, comparse de Luciani et autres. Grand Austria Hotel. Grand Austria Hotel, l'excellentissime Grand Austria Hotel. Alors, j'ai pas tout saisi sur les règles, mais donc on est sur un jeu intermédiaire, hein, donc on n'est pas sur quelque chose de très, stratégique, donc bien entendu ce sera la VO. On est dans l'initié tout au plus. Hein. Celle-ci, oui c'est ça, et donc on va déplacer ces rats, et on va pouvoir déplacer tous ces rats parfois en même temps, mais pour arriver sur des cases de même couleur. En fait on peut déplacer un rat de 5, en fait là-bas c'est un rat de 5 cases,
ou 2 rats de 1 à 5 cases, ou 2 rats de 1 à 3 cases, mais si on en dépasse 2, ils doivent s'arrêter sur la même couleur de case. Ouais, c'est ça. Donc, et si on arrive sur les cases où il y a des adversaires, rats, on doit payer c'est ça. il y a un coût en fait, et sinon on récupère les ressources qui sont dessus. Effectivement, quand il était sorti, il y avait quelques reviewers, donc je pense que Boris avait fait une vidéo là-dessus et avait dit qu'il avait beaucoup aimé. Ouais, moi, c'est un jeu que j'ai voulu tester depuis qu'il était à Essen. C'est pas vraiment la gamme qui me correspond, donc je l'avais pas pris. Mais si j'ai l'occasion de le tester, je te le prends d'ailleurs avec plaisir qu'on y joue. Je vais attendre la VF. Ok. Qui sera aussi estampillé Pegasus. Ok. Bon, on verra. Et le thème est autre, hein, avec les petits rats qui doivent construire des vaisseaux, enfin des fusées pour aller sur la Lune ou je ne sais plus quoi, avec tous des éléments qu'ils trouvent dans une décharge. Le thème est assez lunaire quand même. Ah ben, Par contre, il y a deux, trois éléments mécaniques qui sont vraiment très malignes. Notamment les petites loupiottes qui accompagnent toute la piste en fait. Et plus on avance sur cette piste, chaque fois qu'on fait passer un rat sur une case de cette piste jusqu'où on est arrivé, évidemment, il faut la faire monter le plus possible, on double les revenus qu'on prend sur les cases. Donc, il y a plein de petites mécaniques Après, les fusées, c'est des contrats, quoi. C'est prendre des ressources pour faire des fusées. Mais il y a une course sur plein de niveaux, en fait, avec les autres. Ça a l'air vraiment assez sympa. Il a déjà 2 ans, je pensais qu'il était sorti au dernier SN. Non, ah oui, 2022. Celui d'avant. 2022. Oui, je me demande, c'est même pas encore celui d'avant, je sais plus. En tout cas, il y a déjà. J'aurais deux bonnes années en tout cas. Je suis enfin parvenu à en avoir. Ok, j'étais pas sur la balle sur le coup. Ok. Bon, mais... Oh, c'est pas pour ça que. Non, mais en tout cas, les échos sont très très bons sur le jeu. Celui qui cherche vraiment un jeu milieu de gamme, c'est vraiment, ça peut être un bon choix. C'est un petit peu la même gamme que Jean, je pense, qui était du dernier SN. Qui va arriver en VF. Ah, il arrive en VF, oui. Et tout bientôt. Mais qui avait pas les aussi bons retours que First Cut, mais qui est un peu du même niveau, on va dire, plus ou moins. La semaine passée, je vous avais présenté Newlands, donc barrage Newlands, avec plein de goodies différents. Ici, c'est une partie de Newlands qui est là. Donc Newlands, en fait, c'était cette map-là, qui était la... Colorado. Colorado Connection, donc la connexion du Colorado. C'est parce que ça, ce sont les VF. Intrafin a localisé la VF. Par contre, dans Newlands, il y avait la map Duel qui était une exclusivité Kickstarter et ils ont confirmé qu'ils n'auraient pas cette, ils l'ont bien répété. Hein. Cette map Duel. Donc ici, vous avez la map supplémentaire, donc Colorado, qui arrive pour barrage 2 à 4 joueurs pour des parties de 120 minutes par demi-joueur. Donc, si vous aimez bien vous faire mal et extrêmement king-making et extrêmement agressif et coupe-gorge, barrage est fait pour vous. C'est vrai que ça c'est coupe-gorge. Maintenant c'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu. Qui mérite tous les éloges qu'on a pu lui faire. Je suis d'accord. Voilà. Moi, je suis d'accord. Je ne l'ai pas encore revendu parce que j'ai l'idée de le jouer en solo, vraiment à un moment donné, parce que j'ai beaucoup aimé mes quelques premières parties. La dernière partie, c'est nettement moins passé. C'est de ta faute. Je sais que tu regardes les vidéos, c'est de ta faute. C'est sûr, c'est un jeu qui est interactif. Ça, c'est sûr. Ah oui. C'est sûr que si tu as déjà un problème avec Brass... Ah oui. Voilà. Oui. C'est clair que celui-là... Donc le solo sera son salut. Le gros morceau du jour, je vous en parlais parce qu'on avait reçu des goodies la semaine passée, donc il y a des objectifs et quelques tuiles, et donc les Radwitz Stars sont arrivés, et donc c'est la VF, donc qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Danilo Saba, oui. Parce que je pense que c'est un jeu de Danilo Saba, et Simone Luciani, au développement, oui, évidemment. Comme souvent, mais en général son nom est apposé, ça fait vendre. De toute façon, oui, et puis c'est un signe de, quand même de relative qualité. Il a certainement fait le développement, à mon avis. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il fait souvent. Mais il a l'habitude d'ajouter son nom aussi sur les boîtes de toute façon, quelle que soit la part. Après, il prend probablement des parts importantes du développement. Mais bon, voilà. On a souvent tendance de parler des jeux de Luciani. Il y a beaucoup de jeux où son nom apparaît, et c'est plus... que c'est pas lui. Voilà. Rendons à César ce qui appartient à César, quand même. Les Radwitz Stars. Donc c'est un Rondel Games. Donc vous allez. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai joué à SN l'année passée. J'ai fait les 2 premiers tours. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a donné en tout cas envie d'aller beaucoup plus loin. Et donc je suis très content qu'il est là parce que j'ai même pas eu l'occasion de prendre une VO pour moi.
Et donc vous allez déplacer vos rats sur une rondelle, et en fait, ça va développer la force de vos actions. Donc au plus vous avez de rats, au plus votre action va être puissante. Mais donc bien entendu, vous allez les déplacer, donc vous allez déforcer les autres actions. Vous allez devoir rentrer dans certaines pièces, donc vous développez, vous allez devoir réaliser des contrats. Il y a aussi de l'agression, hein, je pense. Ouais, c'est quand même assez... Oui. C'est ça que je suis surpris que tu me dises que tu as autant aimé, parce que j'ai entendu quand même pas mal. Moi je l'ai pas joué, hein. Moi, j'ai regardé un début de partie, ça m'a suffi. Mais effectivement, celui qui avait le plus de telles ressources devait en défausser la moitié et tout ça. Donc, il y a certaines choses, je me rappelle, qui étaient un peu décriées quand on en avait parlé. Hein. Moi, je dis le fond de jeu. Ouais, il y a une rondelle, ouais, d'accord, tu mets des ouvriers, tu as une puissance. Voilà. Après, c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je sais bien que les amateurs de jeux du genre étaient relativement conquis, même si c'est probablement pas le tout haut du panier, on va dire. Oui, j'ai joué à SN avec des personnes non agressives, donc ceci explique cela certainement, quoi. Donc à voir, donc voilà. Les rats de Wistar sont là. On va faire le retour directement avant de passer au jeu de pli. Il est de retour, c'est Three Sisters. Three Sisters, donc c'est le Roll and Ride de Pinchback et Riddle. Ils n'étaient encore que deux à ce moment-là. Hein. Ils étaient encore deux. Après, il y a eu Adam Hill qui s'était joint à eux. Et qu'est-ce que j'ai vu? Ils font un jeu. Beyond the Horizon. Ouais, c'est ça. Un peu. Beyond the Horizon, si on veut l'accent. C'est ça. Et donc, quelque chose à voir avec Beyond the Sun ou quelque chose? Ils sont associés à l'auteur de Beyond the Sun. Beyond the Sun, ouais. Par contre, Dennis Chan. Je pensais qu'ils faisaient que des roll and ride, quoi. Vraiment. Non, ils ont fait plein de choses. Ils ont même fait un gros truc qui ne s'était pas vendu du tout dans un univers assez apocalyptique où tu déplaces des camions avec des... Je ne sais même plus comment ça s'appelle ce truc. Oui, ils ont fait d'autres jeux, même des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Mais bon, c'est sûr qu'ils sont plus connus pour Fleet et pour le Roll and Ride que pour ça. Mais Fleet aussi, d'ailleurs, ça pas Roll and Ride. Non, Fleet, il y a Fleet et il y a Fleet Dice, évidemment. Ouais. Fleet qu'on a reçu la semaine passée encore. Ouais, allez-y, ça c'est bon ça. Je suis étonné parce que c'est excellentissime. Ouais, mais c'est vrai quand tu vois la boîte comme ça et que tu connais pas. Oui, c'est ça, c'est pas vendeur. Quand tu vois les cartes, elles sont pas vendeuses, mais bon, le jeu est tellement bon. Un engine building fantastique. Bref. Three Sisters est le premier de chez Motor City Games, en tout cas parce que le premier Fleet de Dice Game était chez Eagle Griffon. Ouais. Après, il y a eu Motor City et il y a eu French Quarter. Ouais. C'est vraiment mes Roll and Ride préférés. Franchement, c'est topissime. Three Sisters, je le mets un peu en dessous des trois autres. Fleet est vraiment exceptionnel et Motor City, je pense qu'il est encore mieux, mais je n'ai pas encore assez joué. Et French Quarter, j'adore. Donc Three Sisters, c'est vraiment de la balle. Ça revient ponctuellement. Ça tient pas sur les étals, vous êtes prévenus. On en a pas reçu 50 000 parce qu'en plus, j'ai même pas été livré ma commande complète. Mais c'est vrai que dans les Roll and Ride un peu experts, on va dire, je ne sais pas si on peut parler d'experts, c'est ce qui se fait de mieux, quoi. Après tu as les Murs d'Adrien, tu as les Twilight, Inscription, etc., où c'est vraiment too much, quoi. Tu n'arrives même plus à suivre ce que tu fais, tu es complètement perdu. Tandis que là, ils arrivent à trouver la juste balance, je trouve. Et ils arrivent finalement à se renouveler un petit peu, même si ça reste évidemment une mécanique classique du Roll and Ride. On n'est pas too much avec le Mur d'Adrien parce qu'ils ont réussi à... Moi je trouve que c'est too much. Ils ont réussi il y a des ressources, il y a des... justement, à générer ces combos par des ressources, le fait que tu ne te perds pas, ce qu'il n'y a pas dans Twilight Inscription. Twilight Inscription, là c'est vraiment n'importe quoi, on est d'accord. Le Mur d'Adrien, ça se discute, mais bon, je trouve ça vraiment too much. Partie jeu de pli. Ah, c'est parti. Voilà. Cheese Trick est arrivé, et ça, c'était pas une mince affaire, vraiment. Celui-là, il a eu du mal à venir. Hein. Parce qu'il a eu du mal, hein. Il a été refoulé à la douane au Brésil, ça a été quelque chose. Et donc, on a reçu la moitié, l'autre moitié est en transit. On a reçu la moitié, d'autant plus qu'il y a eu de la casse dans le premier truc aussi. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas trop parce qu'il y a une deuxième box qui va arriver. Oui, il y a une deuxième box qui va arriver. Cheese Trick, donc qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Maurizio Torsali. Maurizio Torsali. On est en contact avec très sympa. Monsieur Maurizio, parce qu'il m'a confié la distribution pour l'Europe de Cheese Trick. Donc on a quelques boutiques, donc il y a une boutique aux États-Unis, il y a une boutique en Angleterre, Travel Games, il y a moi pour l'Europe et il y a certainement pour l'Asie, ce genre de choses. Ouais. Et donc ce sera un jeu que vous aurez en portugais, donc brésilien. Les règles en anglais sont trouvables sur BGG, mais mon comparse ici présent a fait la traduction des règles en français. Donc les règles en français, vous les aurez sur le site de Golden Meeple. Je ne sais pas si elles ont été mises sur BGG. Je ne sais pas si les a mis. Je pense que sur BGG, il n'y a que les règles en anglais, je pense. Okay, il n'y a rien d'autre. Je ne sais pas si les a mis. De toute façon, elles sont téléchargeables sur le site de Golden Meeple. Elles ont été validées par l'auteur, évidemment, bien entendu.
C'est un peu pénible parce que le français est assez verbeux, contrairement à l'anglais qui est beaucoup plus synthétique et manifestement que le portugais. Donc il a fallu faire quelques concessions, mais bon, voilà. C'est pour que ça rentre dans le PDF. Voilà, c'est ça. Il a fallu supprimer certaines choses qui m'embêtaient un petit peu au niveau précision, mais bon. Voilà. C'est l'auteur qui décide, c'est son jeu. Ça, on l'a testé sur Board Game Arena. Eh ben, j'ai adoré. Mais vraiment, il est super chouette, il est super sympa. Allez-y, faites une partie sur BGA et après commandez-le. Il est vraiment top. Et en fait, c'est un jeu de plus classique, Must Follow. L'atout est choisi en début de manche. Il y a 3 cartes chats qui sont tirées, qui sont mises sur le côté, qui sont valables pour toute la manche. Et en fait, donc quand on gagne un pli, très bien. Mais les chats, en fait, c'est certaines conditions de gagner certains plis. Donc par exemple, gagner le 7e pli, ou gagner le pli avec tel numéro, ce genre de choses. Et on essaie en fait de ne pas les faire. Pourquoi? Parce que si on n'a fait aucun des 3 chats, si on n'a rempli aucune des 3 missions chats, entre guillemets, chaque pli qu'on a fait pendant la manche, ça vaut 2 points. Si on a été capturé par un chat, donc on a fait une mission chat, sur le thème c'est capturé, on n'a qu'1 point par pli. Si on se fait capturer par 2 chats, là on a 0 point par pli. Par contre, si on arrive à faire les 3 cartes chats, les 3 missions chats, et être capturé par les 3, à ce moment-là, on a je pense que c'est 3 points. Enfin, on a plus de points par pli. Je ne sais plus, ça fait déjà un certain temps, mais ça c'est l'idée. Donc en fait, il faut faire tout ou rien. Soit on ne fait rien, 2 points par pli, soit on fait tous les chats, on a un plus de points. C'était vraiment très très bon. J'ai kiffé. Mais... Et à chaque manche, on change les 3 chats, ça ne fait pas les mêmes cartes. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un petit jeu à mission où on essaie de ne pas les faire, ou au contraire, on essaie vraiment d'y aller et de les faire toutes. Eh bien, il est là, ça y est. Quelques boîtes, il reste quelques boîtes de disponibles là maintenant à l'instant T, mais de toute façon, l'autre est sur la route, donc à mon avis, d'ici une semaine, le reste le gros du stock arrive. De toute façon, donc ici, toutes les précommandes sont déjà parties, emballées aujourd'hui. Emballées. Elles ne sont pas encore parties. On va rebobiner, je vais couper ça au montage. Comme je ne fais pas de montage, c'est la merde. Vos commandes ne sont pas encore parties, vos commandes sont emballées. Vos commandes partiront début de semaine prochaine pour la partie internationale. Pour la partie Belgique, ça partira ce vendredi. Oh. Non, vraiment allez-y sur Cheestrix. Hein. Je dis pas ça parce que Cédric a la distribution, mais vraiment c'est un chouette jeu. Fun, ouais, fun, et en même temps il faut réfléchir quand même un petit peu. Il y a le hasard est relativement peu présent, enfin, le hasard que dans un jeu de pli. Oui, oui. C'est pas du tout comme le Hisashi Hayashi que vous aimez bien, là, le Gumitric, où là c'est... Oui, là il y a énormément d'hasard. Voilà, donc, mais ça reste très fun, et vu les illustrations, évidemment, le thème, on peut jouer aussi avec des plus jeunes sans problème. On a reçu des imports des États-Unis. On a reçu, donc il était sur KS. Ah, c'est cool, t'as laissé la guisse là-bas du coup. Je l'amène. Je vais essayer de meubler, je sais pas quoi. Oui. Schadenfreude est à la douane. Donc ça, à mon avis, il revient d'ici une semaine. C'est toujours délicat de donner un délai. Hop, vous allez me voir de plus près, hop là, vous ne me voyez plus de plus près, hop. Donc c'est toujours délicat de donner un délai quand c'est à la douane, parce que des fois, en un jour, c'est parti, que des fois, en 3 semaines, c'est encore là. Donc à mon avis, la semaine prochaine, le retour de Schadenfreude. Ouais, je ne vais pas ouvrir les précommandes, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et Schadenfreude a été un véritable raz-de-marée la première fois qu'on l'a mis sur le site. C'est mérité. Donc je vais attendre de vérifier toutes les copies avant de mettre la disponibilité en ligne. J'en ai pris la blinde. Je parie que ça ne tiendra pas plus de 2 heures. Non, il y a des choses. Mais j'en ai pris vraiment beaucoup. Hein. Le jeu le mérite, il a un feeling relativement différent. J'aime vraiment beaucoup. Kickstarter, donc du coup, import, il y avait Haggis et Trick Takers. Donc on a fait venir, donc bien entendu, Haggis, là, et Trick Takers, ici, qui vient avec. Ne pas confondre avec Kings. Pas confondre avec Trick Takers qu'on a eu à un moment donné et qui arrive en France et chez Pixie dans quelques temps. Ouais. Donc ici... Ça c'est le premier du nom en fait, celui-ci. Ouais. Ici il y a l'Upgrade Pack aussi qui va avec. Ouais. Donc c'est des jeux de petits. Je suppose que tu pourras en parler. Ouais, si vous avez mes Kings, vous aimerez celui-ci parce que c'est le même principe. Donc il y a des cartes, on a des cartes personnages qu'on draft. Trick Takers, hein. Trick Takers, oui. Okay.
Donc pas Kings. Donc ça, chronologiquement, c'est le premier qui est sorti. Kings est sorti plus tard, en fait, quand on l'a eu ici. C'est le même auteur, mais il a repris pas mal de choses. Ici, en fait, il y a un système plutôt de majorité de plis, ou de celui qui ne prend aucun pli, un shoot the moon. On gagne des petites couronnes, etc., qui nous permettent de gagner quand on a un certain nombre la partie automatiquement. Mais sinon, on a le même principe de drafter des personnages. Si ce n'est que dans Kings, on draft aussi toute une famille de rois, reines et valets. Je ne sais pas si tu te rappelles. Tandis qu'ici, il n'y a pas cette partie-là. On ne draft qu'un personnage, en fait. Donc c'est peut-être un peu plus fluide. Moi, je ne l'ai pas encore joué, celui-ci. Mais je pense, en tout cas, quand je regarde les règles, je pense que je le préférerais à Kings. Largement. Et en plus, il y a des... Je suppose qu'ils les feront aussi chez PGC, des extensions. Il y a une extension pure, avec des rôles en plus, en fait, donc des cartes en plus personnages. Donc plus de draft, plus de variabilité. Et il y a aussi la version Little. Je n'ai même jamais regardé exactement ce que c'était. Mais donc il y a vraiment des déclinaisons qui existent et qu'on aura certainement un jour aussi. Mais voilà, excellent jeu de pli. Par contre, c'est un jeu de pli. On a une main de 5 cartes, on joue que 5 cartes, c'est pas beaucoup, c'est un peu particulier. Il faut atteindre certains objectifs, il faut marquer certains points de certaine façon en fonction de la carte qu'on a prise. Donc il y a des rule breakers, il y a plein de choses. Ce qui veut dire aussi qu'il y a pas mal de règles, entre guillemets, à assimiler. Pas que ce soit compliqué, hein, ça reste un jeu de pli à must follow, tout ce qu'on connaît. Mais il y a pas mal de petites particularités qui sont liées aux personnages et la façon dont ils interagissent ensemble. Et notamment dans la version japonaise, j'espère que c'est mieux ici. La version japonaise, c'était quelquefois difficile, certains cas particuliers, comme souvent dans ce genre de jeu. Voilà, certaines situations où il fallait un petit peu interpréter. Voilà, donc c'est un jeu de pli qui demande un peu plus d'investissement, mais qui allait vraiment bien, et qui à mon avis se joue mieux à un plus grand nombre peut-être que Kings. Et Aegis? Alors Aegis, ça c'est une refonte entre guillemets du classique. Hein, Aegis, c'est devenu... Pardon? Sean Ross, ouais. John Ross, qui s'est vraiment fait un nom dans le milieu. En fait, à la base, c'est inspiré de Tichou, hein, puisque celle-là, on n'est pas dans un jeu de pli, on est dans un jeu de défausse. Un shading, ladder climbing avec des bombes, hein, vous pensez à ce qu'on connaît, mais qui était vraiment 2-3 joueurs. C'est certainement un des plus reconnus, notamment pour 2 joueurs. La nouveauté de cette version ici, en dehors d'avoir une ou 2 variantes, c'est qu'il y a l'addition pour jouer à 4. Donc, Aegis, l'original, c'était 2-3 joueurs. Ici, il y a possibilité de jouer à 4. Il y a le matériel pour jouer à 4, toutes les couleurs sont en double, et il y a les cartes paris qui sont en double aussi. Voilà, donc ceux qui aimaient Aegis, ben, forcément, ils ne seront pas déçus par celui-là, qui est aussi un petit peu plus joli. Hein. Le Aegis original faisait un peu penser à un jeu de cartes classique, ici on est dans un truc un peu plus travaillé avec des vitraux. Après le jeu reste identique, c'est devenu un vrai classique, donc voilà. Ceux qui sont intéressés connaissent déjà certainement. Ouais. On a fait revenir aussi des 5-3-5. C'est un jeu de défausse hein, avec des combinaisons. La particularité de celui-là, c'est que les mails peuvent être complétés. Donc les mains qu'on joue sur la table, on peut soit faire un ladder climbing, donc jouer plus élevé avec la même forme en fait, ou alors on peut agrandir la suite qui est sur la table. Le mail qui est sur la table. Donc c'est assez particulier parce que ça peut jouer de différentes manières. Après, c'est un jeu de défausse aussi, où il faut essayer d'avoir le moins de cartes en main à la fin, ou tout défausser, évidemment. Mais c'est devenu aussi un classique, hein. On parle beaucoup de Scout, c'est probablement dans le genre celui qui a le plus fait parler de lui, qui est plus dynamique, qui est un peu plus hasardeux que Scout peut-être, mais qui est plus fun aussi. Donc si vous aimez Scout, rejetez un œil sur celui-là, vous ne devriez pas être déçus. Et on a aussi fait venir des Bridge City Poker. Ouais. C'est bien de les avoir mis dans cet ordre-là parce que donc ça, Bridge City Poker, contrairement aux autres qui sont des localisations, Bridge City Poker c'est un jeu de PGC. Donc un des membres de PGC, Lee Janou, qui a créé ça. C'était développé d'ailleurs par Taylor, Trickseeker Table, ouais. On connaît probablement. Et c'est un jeu qui mélange à la fois jeu de pli et jeu de défausse en fait. Donc c'est un jeu de défausse à la base, mais ça joue en un pli en fait. Et donc la particularité de celui-là, c'est qu'il y a des cartes pouvoir en fait. Et d'ailleurs ici ce que tu as en main, les promos Kickstarter, ce sont des cartes additionnelles pouvoir, donc qui changent un peu la façon de jouer, qui vont permettre de faire des choses que les règles normalement ne permettent pas. Et donc là aussi, il y a un petit peu plus d'investissement parce qu'il faut connaître ces cartes un petit peu quand on les joue, même si je pense que dans une manche, on ne met que 5 cartes
pouvoirs. Mais bon, il faut les expliquer au départ, savoir comment elles fonctionnent. Donc c'est ça qui met un peu de complexité dans un jeu qui est finalement assez simple et qui joue un petit peu comme Aegis. Donc on a le même genre classique, les sets, les séquences, les runs, les stairs, ce genre de choses. Voilà, vous serez pas dépaysé. Il faudrait que j'y joue parce que j'en ai fait qu'une partie. Et faut dire, on n'avait pas nécessairement bien les règles, notamment les cartes qu'on ne comprenait pas trop bien. Donc voilà, je vais lui redonner sa chance. Mais c'est assez particulier parce que c'est vraiment un jeu de pli de défausse. Contrairement aux autres qui sont soit des purs jeux défausse, soit des jeux de pli. On avait ouvert ça en préco il y a déjà quelques semaines, donc il en reste très peu, s'il en reste encore, d'autant plus qu'il y a eu de la casse aussi dans le colis. Donc je vais le recontacter, mais il m'a déjà mis un gentil mot dans le colis, disant que je lui avais vidé ses étagères. Donc là maintenant je vais retourner vers lui en disant, il y a des jeux cassés qui sont arrivés, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce que je peux repasser une commande du coup? Ouais, parce que du coup on va profiter du fait qu'il doit me renvoyer les jeux qui sont cassés, on va essayer de repartir. Parce qu'à part Bridge City Poker, les trois autres qui sont là, Trick Takers, Aegis et 535, c'est quand même du solide. C'est du classique. Si vous avez développé une petite collection de jeux de pli et de défausse, ces trois-là, il y a des chances qu'ils devraient être dedans. Je dis ça, je ne dis rien. Achetez-le. Achetez-le. Qu'est-ce qu'on a en préco? Il n'y a pas grand-chose, j'ai pas eu le temps de travailler sur les précos, machin. Donc, tu n'as rien mis du tout d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Dans les retours, j'ai mis dans les retours, tu avais mis les promos et Schadenfreude. Déjà... Les promos qui ne sont pas sur la table, du coup, encore. C'était quelles promos? Mais les promos, donc on a reçu un énorme déstockage de chez, chez Asmodée un déstockage d'Asmodée France. Voilà. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a la big box de Century qui passe à moitié prix, je crois, un truc comme ça. On a la big box de Descendance qui passe aussi à moitié prix. On a Lofotum, le jeu à 2 joueurs. J'ai pas pris. Donc la big box, de Century, je vous confirme qu'elle est à moitié prix. Oui, c'est pas très cher. On a Descendance, je ne sais pas s'il en reste encore, mais elle passe aussi à moitié prix. Par contre, Times of Empire, là, ils veulent plus les voir. Hein. Vraiment, je crois que c'est moins 60, moins 70 ou moins 80%. Un truc de dingue, je crois qu'elle est aux alentours de 25 € à la place de... Ouais. Mais je pense qu'ils ont vraiment liquidé tout ce qui était Pearl Games. Hein. Oui, et Lofotum aussi, Pearl Games aussi, qui est fort déstocké. Donc que je ne vois plus ici, mais bon. Il est dans le rayon des promos, mais c'est pas grave. Qui est fort déstocké, à moins 60, moins 70% aussi. Donc on en a fait venir pas mal. Il en reste encore un tout petit peu. J'ai juste un doute sur Descendance, en fait. Time of Empires, je veux dire que s'il était sorti à ce prix-là à l'époque, j'aurais bien fait, parce que j'ai pas eu l'occasion, parce qu'il y avait, c'est particulier. Il y avait certaines personnes qui l'aimaient beaucoup. Moi, je suis pas sûr que ce soit pour moi, mais bon, à 25 balles, ne fût-ce que pas le matos qu'il y a dedans, ça vaut le coup. Hein. Et donc, est-ce que c'est... J'ai un doute sur le fait que Times of Empire ont fonctionné, Lofotum était assez décrié aussi. Moi personnellement, j'ai pas spécialement aimé Lofotum, mais ça reste un truc personnel. Maintenant que Descendance Big Box soit déstocké et que Century Big Box soit déstocké, je me doute que c'est pas spécialement dû à la vente, parce qu'il faut savoir que Asmodée est divisé en plein de succursales. Donc nous, notre fournisseur principal, c'est Asmodée Belgique. Le corps va chez Asmodée France, et les jeux un peu experts, machin, avec les jeux de rôle et tout ça, c'est tombé chez Novalis. Et donc, des fois, quand ça passe de Novalis à Asmodée France, Asmodée Belgique, quand ça joue, j'ai pas l'impression que les stocks suivent, en fait. Et donc, ils disent, ok, c'est toi qui le distribue, refais ton stock, nous on liquide le nôtre. J'ai un peu l'impression que c'est ça, j'extrapole parce que je n'ai aucune... Time of Empire, je l'ai vu un peu partout, y compris en France. Hein, oui, mais c'est un déstockage qui est arrivé par Novalis. Novalis a envoyé ça à toutes les boutiques, a dit, voilà, vous prenez pas. Okay. Donc, oui, on va pas être les seuls à le faire, ça c'est sûr. Quoi. Non, je l'ai vu un peu partout. Mais je pense que tous les Pearl Games, ils sont en train aussi de tout ce qui reste de stock, parce que les derniers ne sont pas très bien vendus, hein, ce qui explique probablement pourquoi ils ont été aussi... Maintenant, il y a aussi le fait que Sébastien Dujardin a mis un post comme quoi Pearl Games... va renaître de ses sens, bien sûr. Mais et donc peut-être que comme ça, il n'y a plus d'amalgame avec Pearl Games qui appartient à Asmodée et les nouveaux jeux de Pearl Games. Je ne sais pas, j'extrapole. C'est fort possible aussi. Donc c'est peut-être bien possible. Et c'est pour ça, quand on m'avait dit que Pearl Games s'arrêtait,
j'y croyais pas spécialement, quoi, vraiment. Je pensais vraiment qu'il allait revenir, et effectivement, c'est le cas, et c'est tant mieux. Ça prend du temps, évidemment, de commencer, oui, bien sûr, à zéro. Bien sûr, évidemment. Donc, c'est tant mieux. Voilà. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a eu de grands jeux Paul Games. Hein. Bon, les derniers qui n'ont pas bien fonctionné, voilà, tu parlais de Lofoten, tu parlais de Time of Empires aussi, qui est assez typé, qui est assez particulier, donc c'est un peu plus risqué aussi, et surtout quand tu voyais c'était 80 €, je pense, un truc comme ça. C'est cher, mais il y a du matériel à l'intérieur. Oui, bien sûr, mais bon, c'est toujours plus difficile quand tu as un jeu qui est assez particulier, c'était un risque. Hein. Et au final, Pearl Games venait sur certains échecs quand même, hein, avait enchaîné les échecs, du moins du côté francophone, parce que chez Black Angel, par exemple, se vend très très bien aux États-Unis, par exemple, et par ici, ça a été compliqué de le faire partir. Il y a eu un mauvais, comment je veux dire, mauvaise review et un mauvais. Moi, je trouve Black Angel vraiment très très bien. Mais c'est vrai qu'il y a certains qui l'ont descendu et il y a eu cette réputation très rapidement de mauvais jeu. Moi, je trouve pas que ce soit un mauvais jeu. Je dois lui redonner sa chance. Moi, j'avais trouvé ça vraiment bien. Je l'ai encore, je crois. Oui. Je vais lui redonner sa chance. Bah, moi, je veux bien y jouer. Franchement, je serais d'ailleurs curieux d'y rejouer après autant de temps. Mais je me rappelle qu'à l'époque, on avait même testé le proto avec Xavier et j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Bon, j'aimais beaucoup 3, donc c'est vrai que j'en attendais peut-être un petit peu plus, mais c'est pas pour ça que le jeu était mauvais, loin de là. Le jeu était peut-être, voilà, peut-être que certaines personnes en attendaient un peu trop, mais de là à le descendre comme il s'est fait descendre, c'était pas du tout légitime. Mais bref. Moi, je me rappelle l'avoir présenté au festival de Lollipop, et au final, les personnes qui l'ont joué étaient assez mitigées. Maintenant, l'essayer dans un festival, c'est jamais les bons. Non, et puis c'est un jeu avec les mécaniques sont classiques, mais le feeling est assez particulier, avec ces bons hommes qu'on fait sortir sur des vaisseaux qui se déplacent autour du grand vaisseau, qui avance lui-même avec des tuiles. C'est assez particulier, avec un rythme assez particulier. Maintenant, les attentes étaient énormes. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a eu trop d'attentes, mais je trouve que certains ont été vraiment méchants avec le jeu. Oui. Et c'est probablement une des raisons du fait qu'il s'est vautré chez nous. Quoi. Quand tu vois le trio d'auteurs, tout le monde l'attendait vraiment à... Ouais, c'est ça. Peut-être bien plus haut que ce qu'il n'était. C'était le retour après 3. Et, bon, 3 reste un excellent jeu, j'ai toujours plaisir à rejouer. D'ailleurs, ça fait très longtemps, d'ailleurs. Effectivement, ça fait moi, oui, quand vous voulez à 3. À 2. Même à 2. C'est mauvais. Oui, c'est mauvais. Oui, je sais. Donc je suis très content que Paul Game revienne, vraiment, je suis très content. On va arrêter la vidéo là, parce qu'on radote comme des vieilles commères, et de toute façon, il n'y a plus grand chose à dire. Oui, le mot de la fin. Encore la semaine prochaine, il y aura certainement encore des choses à dire, il y a pas mal de choses qui doivent encore arriver, notamment... Notamment, on en parlera plus tard. Et on fera une émission à part, rien que pour ça. Tout à fait. Allez, le mot de la fin ? La fin. À bientôt. Il faudra attendre. Allez. Bientôt. Salut. Ciao.